C'est la fin de saison pour les vides-greniers, saison marquée par la crise sanitaire, interdit pendant 3 mois, puis soumis à protocole strict. Aujourd'hui encore, les organisateurs doivent appliquer certaines règles, mais pas de quoi freiner l'enthousiasme des chineurs, d'autant que la période Covid a eu un effet sur le nombre de biens proposés à la vente. Reportage à Egversheim, Manuel Goetz, Yves Le Tic. Pour se démarquer parmi 120 exposants, il faut parfois savoir donner de la voix, savoir donner de soi. Bah oui, il faut bien vendre les petites choses qui traînent dans les greniers, dans les garages, tout ça. Et puis voilà, il fait un petit peu froid, donc on a envie de rentrer à la maison aussi. Donc plus vite c'est parti, plus vite on est tranquille. Organiser un vide-grenier était presque devenu impossible durant de longs mois. L'amélioration de la situation sanitaire donne de nouveau l'occasion aux organisateurs de mettre sur pied ce genre de manifestation. On a fait les demandes en préfecture, on a une autorisation et c'est parti. Ça prend un peu plus de temps. Mais oui, voilà, donc on a organisé, on l'a fait, on est content. Le vide-grenier affiche complet en termes d'exposants. La crise sanitaire n'y est pas étrangère. Au confinement, on a pu nettoyer un peu tout ce qu'on avait à la maison. Un marché aux puces donne l'occasion à d'autres personnes de pouvoir profiter des différents produits, mais c'était pour pouvoir épurer tout ça. Le public, lui, vient chiner, chercher, sans toujours véritablement savoir quoi. On fonctionne au coup de cœur, voir s'il y a des choses qui peuvent nous plaire, sans idée au départ. On fait toujours des fois des petites affaires, quoi. Comme par exemple là maintenant, j'ai trouvé un boule-gomme qui est intéressant pour notre table. La saison des vides-greniers se poursuit, elle. Il y en aura notamment un la semaine prochaine à Soultz, dans le Haut-Rhin, avis aux chineurs.